Je vais vous demander par contre de faire la... Non, je vais vous demander de faire la queue dehors en fait, parce qu'il y a des autres séances. On va pas tarder à gauche, chercher... à gauche. Oui. Arriver à faire rimer ensemble cette intimité, cette extimité universalisante, voilà un tour de force. Ce que j'adore, d'abord, c'est le titre, Poétique du cerveau. Je trouve que ça dit parfaitement cet indicible rapprochement. Alors, c'est poétique parce que, à mon avis, pour plusieurs raisons, et la première, c'est aussi poétique que l'union de l'âme et du corps. C'est ça dont il s'agit tout le temps, en fait. C'est l'union de l'âme et du corps à travers cette troisième instance qui est leur instance d'union, qui est le langage. C'est là où, pour moi, le film est le plus fort. Donc, quand il s'agit de la lecture, quand il s'agit des neurones miroirs, quand il s'agit de la mémoire, tout cela est parfaitement poétique parce que parfaitement maîtrisé et non maîtrisé, et parce que on comprend en tout cas une chose, c'est que il faut en enlever pour en avoir plus. C'est vrai pour les enfants qui commencent à parler, c'est vrai pour la mémoire qui doit s'effacer, c'est vrai ou qui doit se retransformer, à chaque fois c'est vrai. Donc ça nous sauve, nous l'espèce humaine, parce que au fond, moins c'est plus. Ouf. Et c'est comme ça tout le temps. Du coup, si moi je dois parler comme avec ce que je sais, c'est-à-dire la philosophie antique, c'est pas difficile d'être d'accord. C'est pas difficile d'être d'accord. L'un des points les plus forts de ce que je retiens de la philosophie grecque, c'est Aristote, l'homme est un animal doué de logos. Ça fonctionne parfaitement, parce que logos, personne ne sait ce que c'est, sauf une mise en rapport, une relation. Bon. Là, on voit que l'homme, âme-corps, est une relation, une mise en relation, et que c'est ça qui est le plus prégnant, le plus fort et le plus caractéristique. Donc l'homme est un animal doué de logos. Logos, ça veut dire rapport, et ça veut dire langage. Et dans le langage, c'est absolument vrai, tout est inscrit. C'est-à-dire que l'un des moments les plus émouvants, je trouve, c'est quand c'est le type de la salpêtrière dit oui, bon, ben voilà, j'en menais une grammaire, et bon. Ça, je comprends ça vraiment bien. Et donc, simplement pour revenir à la manière dont les choses sont inscrites dans la langue, il y a par exemple un mot grec auquel j'ai tout le temps pensé, qui est aion. Bon, aion, ça veut dire toutes les humeurs. Je pensais à ça à propos des larmes. Donc, ça veut dire la sueur, ça veut dire le sang, ça veut dire la moelle, ça veut dire les larmes, ça veut dire le sperme. On n'en a pas beaucoup parlé là du sperme. Mais bon, ça veut dire tout ça à la fois. Ouais, d'accord. Et donc, ça veut dire tout ça à la fois, et on comprend bien comment ça s'inscrit dans une plasticité extraordinaire qui, à mon avis, est la poésie même de la langue, du cerveau, après tout, hein, et du rapport entre l'âme et le corps. Bon, voilà, ça c'est un premier train de remarques que je... Alors, du coup, si vous voulez, vous comprenez que le point le plus vif qui serait le rapport entre la psychanalyse et les sciences cognitives, ce point qui est poétiquement évocable à peu près dans toutes les interventions, au moment où il est évoqué, il est là absolument non poétique pour moi, et même assez peu instructif. C'est-à-dire que c'est le moment où, quand on prend les choses de front, en fait, on ne les prend pas du tout de front. On les prend pas du tout de front, parce qu'on ne les prend pas du tout poétiquement, et du coup, on aboutit à un discours d'une platitude qui me chagrine, parce que c'est en même temps un cœur visé. Mais justement, à ce moment-là, il ne se passe rien pour moi. Autant
la chose est poétique quand on va à l'extrême bout de la science. Et là, alors c'est peut-être parce que j'y connais rien, mais je trouve ça infiniment poétique. Et quand on commence à parler de rapport entre psychanalyse et neurosciences, qui est au fond ce que tu vises aussi, et ton courage, là, moi, j'ai un électroencéphalogramme plat, personnellement. Bon. Je dois juste dire, je pense quand même à la phrase que je trouve, moi, quand même, qu'on est biologiquement déterminé pour ne pas l'être. Oui, enfin, c'est exactement ce que dit Aristote. Oui, et je trouve qu'il le dit mieux. Je trouve que quand il dit... ils disent toujours mieux. Oui, quand il dit la nature de l'homme, c'est sa culture, ça fait du bien. Voilà. Plus que... Bon, mais enfin, peu importe. Alors, en fin de compte, tout ça pour dire que les questions que j'ai envie de poser à Nourit, bon, c'est un film de Nourit Aviv, donc c'est un film, j'allais dire, au fond, protestant. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de cadrage et de tenue, image après image, séquentielle, syntaxique, d'une violence. Et moi, qui ai une fois tourné avec Nourit, je sais comme c'est cadré, comme c'est violemment prégnant, sa manière de filmer, et passionnément prégnant dans sa distance cadrée, justement. Bon, au fond, j'ai envie de lui demander comment fonctionnent ces images, cette fois-ci, par rapport à la poésie, par rapport à la poétique du cerveau. Comment, quel type de poétique parallèle, ou en symbiose, ou en connexion, tes images sont-elles faites pour nous introduire, tu vois? Est-ce que c'est lui qui fait les images doit aussi savoir exactement Oh ben, fais rejoindre un peu ton âme et ton corps. Ça peut. Ouais, non, mais... Moi, je trouve beaucoup mieux mon symptôme qui parle, hein, c'est-à-dire le symptôme sur la langue. Oui, éteindre celui-là, mais je sais pas faire. C'est assez mieux. Oui, la langue dans le corps dans la langue, je trouve mon symptôme parlant. Ici, les arbres, tu essayes de trouver les... Bon. Moi, par exemple, le fait que ça m'a fait travailler pendant 2 mois et 2 mois sur les images d'arbres, juste par une petite association banale, mais quand même, une fois que j'ai décidé qu'il y a une certaine ressemblance entre le neurone et les arbres, je suis partie dans les arbres. Et t'aurais pu partir dans... Quelqu'un, ça vous dérange pas que quelqu'un appelle juste le mec d'en haut? Non, mais je vais juste éteindre celui-là. Normalement, il doit être là pour ça. Mais... Parce que quand tu regardes dans ma fameuse encyclopédie La Route sur le net, tu vois que la première image, c'est toujours comme. Hein. Les neurones, c'est comme, le cerveau, c'est comme, oui, etc. Une fois qu'on a dit ça, je m'en fous après. Oui, mais ils disent comme une pieuvre. Bon, t'aurais pu partir dans les pieuvres, c'est pas parti loin. Je veux dire, quand on commence à voir la première image de neurone, c'est bien ça. T'es parti dans les arbres, c'est plus doux. Oui, je suis partie dans les arbres, mais que moi, ça m'a vraiment fait travailler sur les arbres. Et puis, le jour où je sors chez le mec qui parle de l'odeur, et qu'il y a le vent le plus grand qu'il y avait toute l'année là-bas en Israël, et qu'il y a les vents dans les arbres, et de tout d'un coup, j'entends Réach Ruach, hein, c'est-à-dire odeur, vent, et vent veut dire esprit, et donc du coup, bon, tu vas se dire, je pars avec, et je suis content que le hasard me permet de retrouver ces rapports-là que je n'avais jamais attendus avant. Que toi, tu as dit qu'en grec, c'est pareil, c'est-à-dire qu'entre l'odeur et l'esprit, tu vois. Oui, tu m'as dit.
Oui, ça c'est Noé. C'est nous, qui veut dire sniff. C'est le chien d'Ulysse qui, quand Ulysse arrive, le vieux chien Argos tombe mort de joie parce qu'il l'a flairé. Et c'est Dieu, le dieu d'Aristote, Noé, c'est-à-dire intuition. Et après nous, on arrive à sensus, et tout s'ensuit. Donc ça, la langue est porteuse parce qu'elle a vécu, quoi. Parce qu'elle vit et elle nous fait vivre. Donc ça, elle est porteuse de tout ce que tu voudras. Oui, de tout ce que tu veux. Mais ce que je trouve vraiment quand même le plus nouveau et le plus fort dans ce film, c'est vraiment la pointe extrême de la science, qui est une pointe justement incertaine et plastique, et où les manques sont encore plus forts et plus importants dans tous les sens, hein, y compris comme procédure scientifique, et comme procédure de constitution d'un être humain. Donc ça c'est vraiment passionnant. Et c'est vraiment passionnant de voir les plus grands scientifiques nous parler, et se parler en nous parlant. C'est-à-dire qu'on a quand même l'impression que peut-être un peu grâce à toi, et parce que tu les as induits en les faisant travailler sur eux-mêmes dans les premières minutes, mais ces premières minutes, elles ont dû être travaillées vachement en te connaissant. Enfin, les premières minutes de chacun sont des neurones miroirs pour chacun. C'est-à-dire que chacun est en train d'expliquer non seulement comment il en est venu là, ou comment pas il en est venu là, mais aussi il dit quelque chose de ce sur quoi il travaille. C'est-à-dire que le premier, sur la mémoire, commence à raconter des choses sur la mémoire, plus à mon avis que... Oui, il y en a d'autres. Oui. Oui, mais là, non, je dis par rapport à ce qu'il dit déjà là, oui. Il dit quand je parle sur quand est-ce qu'il est devenu. Et il faut que tu dis, autant tout a été préparé pour le reste, autant cette question-là, il ne s'attendait pas. Elle venait évidemment à la fin, elle ne venait pas au début, comme ici. Mais il dit deux choses, c'est-à-dire déjà j'ai vu, vraiment, si on regarde bien, j'ai regardé, déjà il y a un silence, tu essaies vraiment de revenir. Et après, moi je vois des petites taches rouges sur là. Je vois qu'il est plein d'émotions. C'est ça. T'as pas vu, c'est l'intérieur de son cerveau ce qui s'éclairait, mais tu vois les taches rouges de son cou. C'est plus rassurant. Oui. Et que j'ai vu qu'il était plein d'émotions. Quand il dit, on voit pas pourquoi, mais c'est-à-dire qu'il dit après, ça doit pas être comme ça, parce que comme toute mémoire, elle peut pas être exacte, hein, donc c'est ce qu'il va dire plus tard. Et en même temps, il dit qu'il y a des vérités, parce qu'il peut revivre, et pas seulement revivre, il les vit en émotion. Oui. C'est-à-dire que tout d'un coup, la vérité est pas de côté de la science, non, pas de côté de la science, mais elle est de côté de l'émotion qu'il peut ressentir. Non, mais juste dire que, je dis pas ça, qu'il n'a pas de côté, mais la vérité, il la met de côté de l'émotion, parce qu'il peut revivre ce moment-là, même s'il n'est pas précis au niveau de récit. Hein. Et il est d'une grande émotion, et je crois qu'il se rappelle qu'en ce moment-là, moi je l'ai senti comme s'il avait une révélation.